Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens en nous, Esprit Créateur, visite les âmes de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui lundi 18 juillet, et la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Matthieu chapitre 12, versets 38 à 42. Nous lisons. En ce temps-là, quelqu'un des scribes et des pharisiens adressait la parole à Jésus. « Maître, nous voulons voir un signe venant de toi. » Il leur répondit, « Ces générations mauvaises et adultères réclament un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que celui du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre. 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront de même que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération et elle la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Il y a ici bien plus que Salomon. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, nous voyons dans cet évangile les scribes et les docteurs, c'est-à-dire les autorités religieuses, qui demandent un signe à Jésus. Or pourtant, en suivant la logique de l'évangile de Matthieu, Jésus a déjà guéri les lépreux. Il a déjà guéri le serviteur du centurion romain. Il a même guéri la belle-mère de Simon-Pierre. Il a calmé la tempête. Il a expulsé les démons. Malgré tous ces signes, il réclame un signe. Un signe pour examiner vraiment si Jésus est envoyé par Dieu. Voici un peu la raison. La leçon que nous pouvons tirer par cette demande des autorités religieuses, c'est d'abord faire attention à ne pas ramener Jésus à notre critère. Parce que eux, malgré tous ces signes que Jésus avait réalisés, ils n'avaient pas encore cette foi, cette croyance qu'il était envoyé par Dieu. Et nous aussi, nous arrive dans notre vie quotidienne de ramener Jésus à notre critère, de façonner un Jésus par rapport à ce que nous voyons, par rapport à ce que nous espérons. Il n'en est pas ainsi. Le signe est déjà réalisé. Le signe est là déjà. Donc, faisons attention dans notre relation avec Jésus-Christ. Ici, le deuxième élément, c'est que le Seigneur nous donne le signe. Le signe qui va permettre d'authentifier qu'il est envoyé par Dieu. Il donne le signe de Jonas. Dans le signe de Jonas, nous découvrons 2 attitudes fondamentales. D'abord, la réalité même que le Christ va vivre. Sa passion, mort, résurrection. Lui aussi, il va vivre, le Fils de l'homme. Comme Jonas a fait 3 jours dans le ventre du monstre marin, ainsi le Fils de l'homme aussi. Donc lui, il va rester 3 jours dans la terre, au sein de la terre, et ressusciter. Alors, la résurrection du Christ est pour toi et pour moi aujourd'hui le signe fondamental qu'il vient de Dieu, que Jésus-Christ est fidèle, que Jésus-Christ a tout pouvoir, que Jésus-Christ, en lui, subsiste toutes choses. Il est l'alpha et l'oméga. Alors donc, le deuxième élément, c'est que tu dois croire en cette résurrection comme signe authentique de la présence du Christ, pour ne pas douter de cette présence. Et enfin, le troisième élément, c'est le signe de Jonas. Le fait de penser à la résurrection du Christ, de savoir que le Christ est mort, il a souffert, il est mort, il est ressuscité pour tes péchés. Est-ce que cela te pousse aujourd'hui à rester dans une dynamique de repentance? Les habitants de Ninive, après la prédication de Jonas, ont réagi automatiquement. Ils n'ont pas remis à demain et après-demain. Automatiquement, ils sont rentrés dans la repentance. Le Seigneur t'invite aussi en ce jour, quand tu écoutes la parole de Dieu, d'avoir l'habitude de réagir automatiquement dans une attitude de repentance. Le travail que tu préfères aujourd'hui, c'est de croire au signe de la résurrection comme le fondement que Dieu
est là avec toi et que Dieu ne t'abandonne pas. Retire-toi et pense, est-ce que la résurrection de Christ est vraiment un signe pour toi, pour dire que Dieu existe, que Jésus est toujours avec toi. Il est l'Emmanuel, Dieu qui marche toujours avec toi. Que le Seigneur te bénisse. Que venez tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.